Grecs qui sont encore vivants, ces images les marqueront désormais à vie, il va falloir qu'ils vivent avec ça. Donc on va faire ce moment tout à l'heure vraiment de solidarité, de fraternité, se tenir la main. On est tout à fait conscient, je l'avais dit pour Charlie Hebdo, pour Charlie Hebdo j'avais dit, vous savez, c'est le prélude, il y aura d'autres choses. Et on est absolument conscient que ce n'est pas la dernière chose qui se produira. Ils sont dans la politique du pire. Le pire est toujours relativement plus facile à faire advenir que le bien et que le meilleur. Donc il y aura d'autres choses, on ne sait pas comment ça se passera. On fait confiance à nos services, on fait confiance à ceux qui nous gouvernent pour tenter d'enrayer, d'endiguer au maximum comme ils le peuvent. Voilà, alors il se trouve qu'aujourd'hui, curieusement, on a un évangile dont je trouve qu'il a du coup des liens, précisément avec ce qu'on est en train de vivre. C'est un évangile qui n'est pas facile, et j'avais hésité. Puis je me suis dit, oh, après tout, cette année, on est un peu dans une dynamique où tout simplement, on médite l'évangile du jour. Eh bien, on ne l'a pas choisi, il nous arrive comme ça, c'est un peu comme quand la parole d'un ami, la parole de quelqu'un vient nous interpeller, on n'était pas dans ses préoccupations immédiates, mais au fond, cette parole, elle peut nous faire du bien, elle peut nous amener à sortir de notre contexte immédiat et nous rendre compte que finalement, elle nous remet en réalité en nous-mêmes, en nous déportant un peu de nous-mêmes. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais lire cet évangile lentement. On va essayer comme ça d'avoir par une première lecture, de le digérer un peu, de commencer à le métaboliser, et puis après je vous dirai quelques petites choses et vous aurez un temps de partage entre vous. Alors cet évangile est dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 13. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Voilà la parole qui nous est proposée. Alors, au tout début, je voudrais quand même dire quelques mots sur le style apocalyptique, la littérature apocalyptique, ce qu'on appelle, et il y en a de nombreux témoignages dans la Bible. Vous allez voir, vous allez entendre tout à l'heure à la messe, on aura un extrait du livre de Daniel qui est typiquement dans la littérature apocalyptique, l'archange Michel qui combat et qui, arrivant à la fin sur le triomphe évidemment des forces du mal. Donc on est bien là ici, on le sent au cœur de cette littérature. Alors, attention, on pourrait se dire, ah ben voilà, ça c'est bien de la littérature religieuse avec l'apocalyptique, c'est-à-dire qu'on veut nous faire peur, on veut tout d'un coup par des images incroyables. Moi, ce que je veux vous dire en introduction un tout petit peu de ce style apocalyptique, c'est qu'il est d'abord profondément humain, avant d'être religieux ou ceci ou cela. Et que si vous regardez bien, il est partout présent dans les discours. Que ces discours soient politiques, économiques ou même entre nous, tout bêtement. Parce que qu'est-ce que c'est le discours apocalyptique? C'est, au sens étymologique du terme, apocalypse, c'est lever le voile, dévoiler, découvrir une réalité que nous pressentons, mais comme à travers un voile qui nous la brouille, qui nous la cache. Et à travers ce lever le voile, c'est pressentir comment ça va se passer et quelle est la finalité de tout ça. Donc en réalité, à travers, on va dire, le style apocalyptique, c'est quelque chose qui est profondément humain, et sans cela nous ne sommes plus des humains, c'est chercher le sens. C'est-à-dire que contrairement à une forme de l'animalité qui vit sans doute beaucoup plus dans un temps
absolument présent, l'humain déploie la signification de sa vie dans le temps. Et donc forcément, il a envie d'anticiper le futur. Il a envie d'anticiper ce qui va advenir. Tout le monde fait comme ça. Vous, quand il vous arrive quelque chose dans votre vie qui est en train d'être une épreuve, de broyer votre existence, où vous avez l'impression que tout à coup, plus rien n'a de sens, que vous avez perdu ce sens-là du quotidien, quand la vie est pleine et qu'on a le sentiment qu'on vit quelque chose, où on ne se pose même plus la question en fait. Quand on ne se pose plus la question, c'est que la vie a du sens. C'est qu'en réalité, elle est pleine, elle est riche. Quand tout d'un coup, un événement, quelque chose, vient briser la continuité, j'allais dire, du quotidien, là, on commence à se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça m'est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ce truc? Qu'est-ce que je fais de cet événement? Comment je l'intègre? Comment je fais? Est-ce que cet événement, il faut que je le mette de côté, et puis j'y pense plus, je fais comme s'il n'avait pas existé, ou je lui trouve une place dans ma vie, je lui trouve une place dans la continuité de mon existence? Eh bien, dès que vous commencez à faire cet effort-là, d'abord, je vous le dis, vous êtes profondément humain, c'est le cœur de l'humain, parce que nous voulons construire des continuités au milieu des discontinuités de notre vie, au milieu des événements qui nous arrivent, et ce que vous cherchez, c'est à donner du sens à votre vie. Quel est le sens de cette vie? Alors, toute la littérature apocalyptique, notamment évidemment dans la Bible, bien sûr, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, elle est dans cette dynamique-là. Dévoiler un peu, j'allais dire de manière très banale, le sens de tout ça. Ou est-ce que ça n'en a aucun? Est-ce qu'on est des êtres broyés dans cette discontinuité? On vit, c'est au jour le jour, et puis ma foi, un jour ou l'autre ça s'arrêtera, on terminera tous dans un trou, et ça sera fini, et ça sera comme ça. Et vous voyez bien que l'humain, à la fois est tenté par ça, et il y a des jours où on est tenté en disant « ça n'a aucun sens ». Allez, comme le dit saint Paul dans une de ses lettres, buvons, mangeons, attendons la mort, et point barre. Et au fond, par rapport à un singe, un lion, que sais-je, qu'est-ce qu'on a de beaucoup mieux? On a simplement un cadeau bien embarrassant, c'est l'intelligence. Alors ça, c'est super embarrassant. On préférerait quelque part avoir cette espèce de rapport à la vie spontané, immédiat, direct. Eh bien oui, mais on n'est pas fait comme ça. Voilà. Il se trouve que nous avons ce cadeau qui certains jours est totalement empoisonnant, qui s'appelle l'intelligence et qui nous met à distance de notre propre vie et qui fait que le matin quand je me lève, je peux me dire « mais est-ce que j'ai envie de me lever? Est-ce que j'ai envie d'aller au boulot? Est-ce que j'ai envie de m'occuper de cette famille qui commence à me... » Bon, et voilà, c'est l'humain. C'est l'humain, on est au cœur de cette distance vis-à-vis de notre vie et cette distance, elle s'appelle le sens. Comment je remets du sens à l'intérieur de ma vie? Alors, le discours apocalyptique, il est là-dedans. Mais vous voyez bien que c'est un discours ambigu. C'est un discours ambivalent qui peut générer ou l'effroi et nous sidérer, ou nous inviter à réfléchir aujourd'hui à nous et à notre action. Et je crois que l'évangile que nous venons d'entendre est typiquement dans cette double possibilité de l'apocalyptique. C'est-à-dire que vous voyez bien, je souligne quelques dangers de l'apocalyptique. Un premier danger, et ça a été largement utilisé dans l'Église, mais c'est largement utilisé partout, c'est faire peur. Et une fois que je vous ai fait peur, je vais vous faire avaler tout ce que je veux. Parce que l'être humain, quand il a peur, il est sidéré. Et dans la sidération, alors là, on lui bourre tous les discours idéologiques qu'on veut, et c'est parti, et on le manipule, et on en fait ce qu'on veut. C'est un des grands dangers de l'apocalyptique. C'est-à-dire, à partir du moment où je vous ai mis dans un état de trouille absolue, alors à partir de ce moment-là, je vais contrôler en partie vos esprits, vos vies, parce que je vais vous dire, attention, maintenant il faut faire ça, il faut faire ça. On voit très bien des mouvements religieux qui se situent très clairement dans cette forme d'apocalyptique, c'est-à-dire maintenant, vous êtes totalement terrorisés, mais on voit bien comment il y a dans le discours politique de l'apocalyptique. Je m'éviterai de faire des commentaires immédiats sur ce qu'on est en train d'entendre, mais c'est une évidence. J'augmente le trouillomètre et je le fais monter à un niveau extraordinaire, et du coup après je vais vous dire attention, maintenant il faut prendre des mesures exceptionnelles, des bons. Ok, d'accord, et nous, sidérés par la trouille, on accepte ce type de discours. Vous voyez bien que l'apocalyptique, elle est largement au-delà du discours religieux, elle est dans le discours aujourd'hui, et bien avant qu'arrive cet événement effroyable. Vous participez, j'ai des amis, des copains, je participe à des repas du soir. En ce moment, on sent que la moitié du discours autour de la table est de nature apocalyptique. C'est foutu, on ne va pas y arriver. Puis l'impression, et on remue.
et on remâche, et machin. Et chacun a entendu à la télé, à la radio, un journaliste, parce que c'est bien connu que les journalistes sont devenus les nouveaux clercs qui savent tout, donc qui a dit qu'il y a machin. Et alors on remue ça, on fait monter la sauce, bon, on est dans de l'apocalyptique. C'est-à-dire qu'on est dans ce truc où, un peu les gosses dans le bois, c'est la nuit, où là, t'as pas entendu, il y a le loup derrière l'arbre, on se fait peur, et on fait monter le truc. Et puis vous sentez bien qu'à la fin, il n'y a pas de solution. C'est très typique de ces repas où on remue ça et où on fait monter la mayonnaise entre amis. À la fin, on se quitte, on a remué le truc, on s'est tous foutu la trouille. Est-ce qu'il y a l'ombre d'une solution? Moi, la plupart du temps, j'en vois pas. Ça commence à me gaver, ce type de truc, et je commence à le dire. Maintenant, quand j'ai des dîners avec des amis, au bout d'un moment, quand ça fait 3/4 d'heure que j'entends de l'apocalyptique qui me met dans un état d'impuissance et de sidération totale, au bout d'un moment, je dis, bon, écoutez, là, maintenant, si, alors, et je commence à poser 2-3 choses. Alors, on va y arriver. Il y a une autre apocalyptique qui est de dire, oui, ça arrive. Alors, si vous avez envie de vivre dans le monde des bisounours, alors à ce moment-là, vous mettez les œillères, vous dites tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, vous regardez plus du tout les infos, vaut mieux d'ailleurs pas trop les regarder, mais les regarder un peu quand même pour savoir ce qui se passe. Donc il y a une autre manière, c'est je veux pas voir, le monde il est gentil, non. Alors ça, je l'ai toujours dit, quand vous lisez les évangiles, surtout ne mettez pas ce livre dans les mains des enfants, je le dis en plaisantant, c'est un livre horrible. Ça vous montre quelqu'un, même si vous n'êtes pas croyant, Jésus de Nazareth, qui vient annoncer un message de paix, de vérité. Qu'est-ce que font les hommes? Ils le crucifient. Ah ben je ne sais pas ce qu'il vous faut comme message pour vous faire dire s'il y a un livre qui ne fait pas rêver sur l'humanité, c'est quand même les évangiles. J'allais dire, quand tu as un conte de fées, il y a quand même mieux comme conte de fées que les évangiles, où à la fin tout se termine bien. Et la finale des évangiles, cet homme il est mort, ça c'est un fait historique, et on ouvre à une espérance. Mais attention, la vie a été plus forte. Ce qui est pour nous, dans notre tradition de Dieu, est quand même étonnant, quoi. Il faut en mesurer toute la profondeur et tout ce que nous disons. Alors, dans cette apocalyptique-là, l'idée, ce n'est donc pas simplement de faire peur, c'est de dire simplement, le monde, il est aussi ainsi, hein. Ne te fais pas d'illusions. Et chaque génération, nous avons vu, évidemment, un tremblement de terre, un volcan qui est entré en éruption, un tsunami qui a fait des dizaines de milliers de morts. Nous les avons vécus. Chaque génération vit ces événements. Les guerres, les familles, tout ce que rapporte l'Évangile. Nous le vivons à chaque génération. Donc, l'Évangile, dans son apocalyptique, dit oui, voilà, ça aura lieu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Et alors, je trouve ici que dans l'Évangile que nous avons, moi, une chose m'interpelle beaucoup, c'est que vous avez ces deux paragraphes, où d'un côté, des événements énormes, gigantesques, catastrophiques. Ils arrivent, ils nous sidèrent. Alors là, on nous en donne quelques-uns. Ailleurs, dans les Évangiles, il y en a d'autres, guerre, famine, épidémie. C'est-à-dire que ces événements à échelle, à macro-échelle, qui, bam, ça nous arrive dessus. Alors que le deuxième paragraphe, tout d'un coup, on a une image qui ne correspond plus du tout à ça. Regarde la branche du figuier, on va dire, pardon, là, tu viens de me parler des étoiles qui nous tombaient dessus, des images. Et maintenant, il faut que je détourne mon regard et que je regarde la branche du figuier. Mais pourquoi, enfin, la branche du figuier, t'es gentil, la petite abeille aussi qui va butiner. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que, pour moi, je le lis comme ça, c'est de dire, je peux rester fasciné par le macro-événement, et pour moi, je suis à ce moment-là comme la victime, devant le prédateur. Alors, on peut prendre l'image du regard du serpent, parce qu'elle a des résonances évidemment et des échos dans la tradition biblique. Le regard du serpent qui a capté mon regard, et il me fascine. C'est-à-dire que tout à coup, il m'empêche de regarder autrement et ailleurs. Il a capté mon attention, mon être, et en boucle, il va me repasser des événements sidérants, devant lesquels il me met en état d'impuissance. Parce qu'honnêtement, qu'est-ce que tu peux faire, toi, personnellement, individuellement, devant ce macro-événement? Rien. Alors tu vas pouvoir répéter en boucle avec tes amis le macro-événement, et du coup, tu ne le métabolises pas, il te sidère, c'est tout. Tu es en état de sidération, quasiment d'hypnotisme devant cet événement qui, évidemment, la plupart du temps, est un événement malheureux, un événement dramatique, qui nous sidère beaucoup plus que l'événement heureux que nous métabolisons très vite. Alors que l'événement malheureux, il nous sidère et puis voilà, on est là-devant, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, je trouve très intéressant que cet évangile me dise à ce moment-là que peut-être bien la solution pour sortir de cette sidération, regarde la branche de figuier. Alors, chacun y lira ce qu'il a envie de voir, mais
moi je le lis comme détourne ton regard de ce macro, de cet événementiel apocalyptique qui te met dans l'impuissance, qui te paralyse, et regarde ce qui va pouvoir te redonner vie. Parce que l'objectif de tout l'évangile, c'est quand même de te redonner vie. C'est quand même de te remettre debout et de te dire maintenant, toi dans ta vie, c'est arrivé, ok, et on t'avait prévenu, ça arrivera. Maintenant, c'est arrivé, qu'est-ce que tu fais pour te redresser, reprendre vie? Alors la branche du figuier, vous voyez bien, c'est très beau comme image, vous pouvez la déployer, mais on voit bien ce qui était sec, qui paraissait dur et qui était mort, et qui se regonfle, qui a de la tendresse à nouveau en lui, et la feuille qui apparaît. On voit bien ici que c'est quelque chose où le regard se détourne de l'événement énorme, gigantesque, sidérant, mais lointain, et m'oblige à regarder ce qui est très proche de moi, et qu'en réalité je ne vois plus parce que ça m'a sidéré, et dans cette proximité, ça me réintroduit dans ma propre vie. Et je me dis, mais si. Alors, vous lirez ça chacun, et vous allez partager là-dessus. On voit bien comment, si je regarde uniquement aujourd'hui ce qui est en train de se passer, je me dis c'est effrayant, on est foutu, bon. Et puis tout à coup, je regarde la branche du figuier. N'importe qui, mais là, dans mon entourage immédiat, à Sainte-Foy, des centaines, des milliers d'hommes et de femmes sont cette sève du quotidien qui fait que la branche, parfois raide, cassante de notre société, se trouve à nouveau réinjectée de sève. Et vous voyez très bien comment, quand vous regardez autour de vous, dans cet associatif, dans tout ce qui peut se passer là, au quotidien, mais bien sûr aussi, énormément de personnes sont cette sève. Mais vous voyez bien comment, si je me laisse fasciner simplement par le macro-événement, oui, bah t'es gentil. Non, je ne suis pas gentil. C'est là que la vie se passe. C'est là aussi qu'elle se passe. Et c'est là que le monde se construit, aujourd'hui et pour demain. Et du coup, le mal, le serpent, a gagné la partie s'il t'a obligé à regarder ce qui te sidère et te paralyse et te rend impuissant. Ça y est, il a gagné, il a triomphé. Tu es sous son pouvoir, tu es sous son charme. Alors que si tu détournes le regard et qu'à nouveau tu te dis mais non, attends, en réalité, voilà, autour de moi il se passe plein de choses, je vous montrerai tout sur Sainte-Foy ce qui s'est passé. C'est énorme, tout l'associatif qui existe, ça part de l'aide aux personnes âgées en solitude, en passant par le logement, la capacité à réintroduire des chômeurs dans le circuit du travail. Je pourrais vous citer comme ça des dizaines d'associations sur Sainte-Foy, mais si vous ne voulez pas les voir, vous ne les verrez pas. Vous ne regarderez que le macro-événement et vous désespérez. Alors que vous regardez la branche de figuier et la vie redevient possible. Et vous dites, mais je suis avec ces centaines de personnes qui font vivre cette cité, cette société, et du coup, moi, j'injecte aussi mon énergie là. Et là, vous reprenez vie, vous redressez. Alors qu'autrement, vous ne vous redresserez pas, vous serez anéanti. Donc vous voyez pourquoi moi, ça m'a beaucoup parlé, ces deux choses. Je termine simplement en disant, du coup, j'apprécie la manière dont le Christ me dit, après l'image du figuier, le Fils de l'homme, là, il est à ta porte, et il est extrêmement proche. Dans le macro-événement, tu ne vois plus, c'est fini, tu as l'impression que le mal a triomphé, que c'est fait, que du coup tu es dans la sidération. Quand tu regardes à nouveau là, dans ton quotidien, et à l'intérieur même peut-être de ta famille, et à l'intérieur d'une famille, quels sont les gens qui sont cette sève, qui irriguent une vie, bon. Là, à partir de ce moment-là, à nouveau la vie reprend, et le Fils de l'homme, celui qui est le Dieu compagnon qui est dans ta vie, il est là, il est en réalité à ta porte. Mais tu ne le voyais plus, le mal avait triomphé de ton regard, il l'avait hypnotisé, fasciné, et du coup tu ne voyais plus comment tu allais pouvoir faire. Personnellement, à moi ça a un écho très profond dans le quotidien de ma vie. Je vois très bien les moments où je vais mal, c'est une fascination de tout ce qui ne va pas. Et comment il faut que je reprenne pied dans une action très concrète, une rencontre, où à nouveau la vie reprend, et ça y est, l'étau se dessert et je sens qu'à nouveau, je suis en capacité de mener ma vie. Alors que j'ai traversé une phase de sidération où c'est le mal qui m'avait envahi, c'est on n'y arrivera pas, on est foutu, on passe constamment, moi je trouve, par ces phases-là durant une existence. Voilà. Et je trouve que l'Évangile, à travers ces deux paragraphes, me dit bien cela. Alors, du coup, dernière chose, quand le Christ nous dit, évidemment que l'anticipation ultime, c'est l'heure. Vous savez, le moment où ça va arriver. Alors moi je pense que l'Évangile nous libère de deux choses. D'abord il nous dit, mais c'est tout le temps que ça arrive. Ce monde passe. Donc tu peux
être sidéré et attendre le grand bouleversement final. Mais regarde la vie. La vie, c'est ce monde qui passe. C'est ta vie passe. Et à l'intérieur de ce monde qui passe et de cette vie qui passe, bien sûr qu'il y a les événements de mort. Les événements qui amènent à ce qu'une partie de ce monde tel que tu le connais meure. Parce que ce monde passe. Bon. Et du coup, vous voyez bien comment on peut se déporter de cette sidération d'attendre l'événement. On a tous rencontré des témoins de Jéhovah qui vous disent, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois, vous disant, bon voilà les signes de ça y est, c'est maintenant, c'est pour après-demain, c'est bon bref. On a tous ces mouvements apocalyptiques et moi je trouve que l'Évangile nous libère de ça et nous dit, ça c'est pas vrai, regarde, le monde passe. Et tu passes toi-même, ta réalité passe, accueille ça, c'est la Pâque. C'est le fait que cette vie ne cesse de naître et de renaître et qu'elle passe par des phases de mort et des phases où, dépression, maladie, que sais-je, nous, il y a quelque chose qui meurt sans arrêt pour renaître. Donc, accueille ce dynamisme-là. Et puis la deuxième chose, alors quand tu as la fin de la fin de la fin, alors ça, tu te libères, nul ne la connaît. Alors maintenant, ça, seul le Père, ce qui pour moi est une manière de nous dégager de ça et de dire, laisse-le en Dieu ça lui appartient, on lui fait confiance, il en fait ce qu'il en veut, mais c'est pas dans le pouvoir de l'homme. Donc, libère-toi de ça, et toi, regarde ta vie présente là, dans ce quotidien, de ce passage de la mort à la vie, et libère-toi de cette tu ne le connais pas. Et donc, tu vas remâcher des choses inutiles qui vont te paralyser. Voilà deux, trois aspects, je trouve, sur cet évangile qui m'ont beaucoup parlé. Bon, à la suite de l'évangile, vous verrez, j'ai posé des séries de questions et tout, mais vous voyez bien comment on peut échanger au cœur de notre vie ça. On a tous des moments de sidération, de ce que j'appelle ces moments de sidération sur le mal, qui a envahi notre champ de vision et je n'arrive plus à voir ce qui va pouvoir se passer. Les moments où on sent qu'on reprend vie, et c'est des micro-événements. C'est parfois la rencontre d'une personne. Je réponds à un mail, mais moi je l'ai vécu concrètement, et ça y est, vous sentez qu'à nouveau vous êtes en capacité de votre propre vie. Mais si, bien sûr que si, votre vie, vous pouvez la mener. Et regardez ces micro-événements comme le signe du figuier. Ça y est, là, et c'est là. Et du coup, si tu regardes ça, tu vas reprendre vie. Maintenant, si tu te laisses fasciner par le reste, bah, en boucle, tu le fais. Donc ça, je trouve que ça a des résonances dans chacune de nos existences. Donc peut-être regarder ça, voir comment nous donnons peut-être beaucoup trop de place à l'apocalyptique désespérante, et peut-être donner plus de place à l'apocalyptique qui nous relève. C'est-à-dire, le figuier est une apocalyptique, mais ce n'est pas une apocalyptique effrayante. Là, je regarde le bourgeon qui renaît. C'est insignifiant. Ben non, c'est pas insignifiant, c'est là qu'est la vie. Mais le bien, lui, ne fait pas de bruit. Le bien, il n'est pas en train de te faire du spectaculaire. Le bien, il est cette force intérieure qui remet en mouvement et qui redonne vie. Alors que le mal, lui, est dans le spectaculaire parce que le mal veut fasciner. Il n'est pas la vie, il ne sait que détruire. Donc du coup, il nous fait croire qu'il est un pouvoir et une puissance. Il n'est qu'un pouvoir de destruction. Il ne génère rien. En réalité, il détruit ce qui est. Donc tu peux te laisser fasciner par ça ou tu peux regarder autre chose. Voilà. Eh bien, on reprend. J'espère que moi, je ne vous ai pas fasciné, mais que de vous redonner en capacité d'échanger entre vous ce qui relève de ça. Voilà, donc vous avez les questions. À la fin, on vous distribuera un papier où il y a le texte de, en gros, ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai échangé aujourd'hui. Et à tout à l'heure. Merci.